Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Bonjour à tous et bienvenue dans le trottoir d'en face ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver sur les ondes de la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Vous pouvez nous écouter donc sur le 88 FM ou sur le site de la radio, c'est le radiograndlac.com. C'est le début de l'émission. Je suis un peu émue. Je reçois une personne d'exception ce matin. Il s'appelle Christian Gernez. Bonjour. Bienvenue à toi, Christian. J'ai vraiment beaucoup de chance de te recevoir au micro ce matin parce que tu es expert en énergie renouvelable. Tu as un parcours assez atypique et tu vas pouvoir nous le partager vraiment. Donc aujourd'hui, tu te présentes en tant qu'assistant maître d'ouvrage pour les réseaux autonomes d'énergie renouvelable. C'est cela, oui. Mais ça vient de loin, tout ça. Globalement, donc, je suis à Aix-les-Bains depuis l'été 2018 et j'ai depuis plusieurs années le projet effectivement de créer des sociétés coopératives de gestion de réseaux autonomes d'énergie renouvelable et des éco-hameaux et ainsi que l'assistance maître d'ouvrage pour tout ce qui est habitat, bâtiment général. Voilà. Parfait. Donc, tu t'inscris vraiment dans l'environnement, dans toutes ces nouvelles énergies concernant l'environnement et l'écologie. Voilà, tout à fait. Avec le côté également société coopérative qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire qu'une société coopérative, c'est une société horizontale où chacun a une voix, tout le monde participe et voilà, il n'y a pas de finance en jeu. L'humain est mis au premier plan et voilà, et c'est extraordinaire. Donc toi, tu sais gérer, donc créer ces structures-là, donc qui mettent l'humain et la nature, puisque absolument, les énergies renouvelables, absolument. Il s'agit vraiment de composer avec la nature. Oui, tout à fait. Et on l'oublie d'ailleurs trop souvent que la nature, c'est ce qui nous fait vivre. Les animaux, les plantes, l'eau, l'air, la terre, voilà. Voilà, puis qu'on a besoin d'énergie. Absolument. On a besoin d'énergie aussi, donc de chaleur. Oui, de chaleur. Les gens peuvent plus se passer d'électricité, oui. Voilà. Mais il existe tout un tas d'outils ou de moyens de développer les énergies renouvelables et au sein de son habitation ou de son bâtiment, de développer, d'installer des systèmes d'énergie renouvelable. Oui, oui. Et ça, toi, tu sais faire, en tout cas. Et ça, moi, je sais faire, effectivement. Autant pour les particuliers que pour que pour les structures. Alors, mon idée, c'est sur 3 niveaux, on va dire. D'abord, c'est développer des réseaux autonomes d'énergie renouvelable dans les communes rurales. Oui. Et ensuite, de créer des éco-hameaux autonomes. Oui. Par exemple, en tiny house. Voilà. Et ensuite, donc, je suis également assistant maître d'ouvrage pour tout ce qui est rénovation de maisons ou même construction. Je travaille avec des constructeurs de maisons passives, des constructeurs de tiny house pour développer des systèmes d'énergie renouvelable. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une triple casquette, effectivement. La première, c'est la finance, on va dire. Finance, oui. Marketing, stratégie d'entreprise. Oui, puisque tu as un master. Voilà. Ce qui me permet donc de faire des plans de financement pour des équipements d'énergie renouvelable, des plans de rentabilité, etc. Au niveau finance. Et puis également une compétence bien sûr en énergie renouvelable que j'ai passée en 2010. Et là, donc je suis capable également d'analyser les meilleurs systèmes sur un site donné en énergie renouvelable. D'accord. Oui. Grâce au master que tu as passé voilà. Et après l'expérience et les rencontres que tu as fait sur le territoire. Voilà, tout à fait.
Alors aujourd'hui, effectivement, je suis en train de prendre des contacts avec des communes rurales pour organiser des réunions d'information à la fois donc sur la possibilité d'installer des réseaux autonomes d'énergie renouvelable et des éco-hameaux. Et puis également, j'ai pourquoi pas l'idée d'installer des cafés associatifs et d'organiser des événements dans les communes rurales. Ok, donc ça c'est carrément un appel. Voilà. Aux personnes qui nous écoutent, qui font partie d'une commune, qui rentrent dans le cadre donc, d'une commune rurale, c'est quoi les critères d'une commune rurale ? Alors, au niveau des communes, maintenant, la grande mode, enfin j'allais dire depuis plusieurs années, c'est de créer des communautés de communes. Alors on appelle ça également des nouvelles communes. Alors il y a une grande ville et qui s'approprie tout un tas de villages, ça peut aller jusqu'à 30 km à la ronde, pour gérer tout ce qui est les systèmes d'énergie, d'eau, de tourisme, etc. Alors que, et je suis pas le seul à le dire, on ne gère pas un hameau de 500 habitants comme une ville de 5000 habitants. Oui, j'imagine. Voilà. Eh oui. Puisqu'on a besoin d'énergie, mais on crée aussi des déchets. Donc tout ça... Voilà, en plus. Oui. Voilà, ça fait partie des réseaux, justement, de tout, absolument. tout ce transit. Absolument. Ok, d'ailleurs, tu avais un exemple. Un exemple, c'est à Saint-Brieuc, donc en Bretagne. Oui, alors à Saint-Brieuc, effectivement, il y a quelques mois, a été créé le premier éco-hameau autonome en tiny house. Alors là... Et ça, c'est un exemple... qui prouve que certaines personnes ont réalisent leurs projets et que ça marche, quoi. C'est comme j'entendais hier, je crois que c'était aux informations, une société qui était en train de fermer. Les salariés l'ont racheté en société coopérative, en SCOP, société coopérative et participative. Et depuis, je crois qu'ils ont multiplié en quelques années, quelques rapides années, leur chiffre d'affaires par 10, quoi. En effet. Donc, c'est possible et il faut le faire. Oui, c'est plutôt un peu urgent. Oui, c'est même très urgent. On peut dire. Alors, il faut faire un appel également à nos politiciens qui s'engagent. Qui prennent plus en compte la possibilité de faire des sociétés coopératives plutôt que d'essayer de revendre les restes d'un site industriel, bien souvent en état moyen, quoi. Eh oui, voilà. Ça c'est un gros défi pour un gros enjeu. Bien sûr, mais c'est l'avenir. C'est possible, voilà. C'est l'avenir. J'ai rencontré récemment dans l'Ain un chef d'entreprise de 450 personnes et il disait son plus grand souci, donc lui il est PDG, il est confortable, ça va, et il disait son plus grand souci c'est de transformer son entreprise en SCOP pour que tout le monde ait sa part. Excellent. Et c'est étonnant un chef d'entreprise comme ça, parce qu'il pourrait se dire chouette, voilà. Mais de plus en plus ils sont sensibilisés aussi. Oui, mais si on écoute les élus ou les députés, souvent, l'économie sociale et solidaire, ça passe, Mais enfin, de plus en plus, eux aussi, ils sont sensibilisés, justement. Et ils savent qu'il y a un potentiel de développement par intermédiaire des énergies, enfin, de la bonne gestion des énergies. Oui, mais encore une fois... le souci des communautés de communes, c'est plus de gérer la grande ville que de gérer les petits hameaux autour qui s'approprient, on ne sait pourquoi ni comment. Voilà. Écoute, on va prendre rendez-vous avec la communauté de communes et on va leur proposer une réunion. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut enchaîner avec une petite musique là ? Tout à fait. Parce que la playlist aujourd'hui est créée par Christian. Et je vous promets que ça va dépoter. Le premier que tu nous as choisi, c'est Jean-Michel Jarre. Voilà. Oui. Rendez-vous. C'est une musique très entraînante et que j'aime beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai connue en Australie. Bon, cette musique. Mais bon, enfin, peu importe. Voilà. Parfait. On écoute Jean-Michel Jarre tout de suite.
La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Alors, est-ce que vous avez entendu cette musique, écoutez? Et moi, ça m'a fait me lever et danser dans le studio. Claudine, qui est à côté de moi, on était vraiment très motivés. Donc, merci pour Avec plaisir. cet engouement-là. On y va, là, maintenant. Donc, tu vas nous raconter le petit garçon. Et puis, donc, aujourd'hui, voilà, on est en face de l'homme qui a déjà bien roulé sa bosse et qui a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. Donc, raconte-nous. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu par quoi tu as envie de commencer, mais le petit garçon, il manquait pas. Mon histoire commence... D'imagination, lui. Oui. Mon histoire commence quand j'avais 7-8 ans. Donc, les parents, écoutez. Hein. Si vous avez peur pour votre enfant, Christian est un modèle. Mon père qui avait des amis qui pilotaient des petits avions dans les aéroclubs, oui. En Bretagne, il m'emmenait très souvent en petit avion et on volait au-dessus des plages et tout. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être pilote. Donc, j'avais 8 ans. Okay. Bon. Maintenant, et ça m'est resté. Hein. Ensuite, quand j'avais 13 ans, environ, en classe de 4e, la vie a voulu que j'étais en échec scolaire total. Bon. En 4e, ils t'ont mis en échec scolaire. Oui. Donc, d'accord. Arrivé en 3e, on m'a dit, vous êtes bien gentil, mais on va vous mettre en CAP d'horlogerie. Bon. D'accord. Bon. Et toi, ça, c'était pas vraiment ton truc? Ça, c'était absolument pas mon truc. Mmh. Alors, j'ai eu la chance que mes parents me tirent jusqu'en terminale, en changeant plusieurs fois d'établissement. Ça, c'est une chance incroyable. Bravo. Et je les en remercie oui, énormément. Et sauf que le bac arrivant, j'étais toujours en échec scolaire. Et en plus, j'ai eu un accident familial qui fait que j'ai même pas passé le bac. Ah oui. Je crois que je suis allé à l'épreuve d'anglais et j'ai même pas passé le bac. D'accord. Donc, mais au moins, j'avais le niveau. Oui. Si bien que plus de 10 ans après, j'ai eu la chance de suivre une formation qui donnait l'équivalence du bac. Ouais. Donc ça m'a sauvé. Oui, l'équivalence en ce moment, ça s'appelle le DAEU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires qu'on peut passer ici. C'est ça. À Jacob Belcombette. Voilà. Moi, c'était une formation en gestion d'entreprise. Mais bon, peu importe, ça m'a donné l'équivalent du bac. Très bien. Voilà. Mais tu peux nous dire le petit garçon, là, dans sa chambre? Ah oui, alors donc, quand j'avais 13 ans et que j'étais en échec scolaire, je me suis souvent gratté la tête pour me demander comment faire pour arriver à être pilote. À ton objectif, donc ton rêve réalisé, vraiment le rêve. Oui. Et ça, petit garçon, là. Oui, et ça, je le dis aux enfants et comme disait Marie-Pierre, aux parents, ayez un rêve. Si vous ne savez pas, si vous êtes en bateau et que vous ne savez pas où aller, vous n'irez nulle part. Oui. Si vous dites, moi, je veux aller là, et là, vous aurez la motivation. J'ai envie, mon cœur, mon ventre et tout mon corps et mon être me disent. Voilà. Mon cœur Et là, moi, ça m'a transporté, hein, ça a changé ma vie, ce rêve, que j'ai suivi. Si bien que quand je suis sorti de la terminale... Tu me racontes pas, là, ce que tu as fait sur le mur de ta chambre. Ah, c'est vrai. Raconte-nous. Oui, alors donc, oui, effectivement. Donc, quand j'avais 13 ans et que j'étais en échec scolaire, j'avais collé sur le mur de ma chambre sur 2 mètres sur 2 mètres, plein de feuilles de papier, et j'avais fait tout un arbre avec toutes les possibilités d'arriver à ce que je voulais. Et toutes les bifurcations possibles. Donc toutes les portes de sortie, voilà. Toutes les issues. Voilà. Pour quand même y arriver. Voilà, avec tous les rebondissements possibles, etc. Donc t'avais vraiment... voilà. Explorer. Voilà. Toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Et en même temps tous les obstacles qui pouvaient arriver. Ah oui. Qui fassent que tu devais quand même rester focus sur l'objectif. Absolument. Et quelqu'un a dit, il faut viser la Lune, parce que même si vous n'arrivez pas sur la Lune, vous arriverez dans les étoiles. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouve ça super. C'est une belle image en tout cas. Et l'univers est fait de telle sorte qu'elle peut
tout vous donner. Magnifique. Et il y en a pour tout le monde. Oui. Donc, rêvez et suivez vos rêves. Mais quel beau message. Voilà. Ok. Donc, moi, j'avais mon tableau avec toutes les possibilités d'y arriver, si bien que, globalement, d'échec scolaire en échec scolaire, je suis quand même arrivé à être contrôleur aérien dans l'armée de l'air, ce qui, pour moi, était déjà énorme. Mais carrément. J'étais dans une tour de contrôle et j'étais vraiment dans le milieu que j'aimais, quoi. Oui, parce que toi, ton truc, c'est les calculs. Tu aimes calculer. Oui. Donc, tout ce qui est plan de vol. Navigation, Ouais. absolument. D'accord. T'excellais là-dedans. Donc, en fait, dans ta tour de contrôle, tu pouvais créer des itinéraires improbables voilà, pour contourner. Non, ça, c'était après. Ça, c'était une autre expérience. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais j'avais des amis pilotes sur Fouga Magister ou Mirage F1 et on allait voler. Ce sont des expériences incroyables et inoubliables, quoi. Oh, bah oui. Bon. Après, j'ai eu la chance de rentrer aux aéroports de Paris. D'accord. Alors, au début, j'étais chef avion, assistant piste, et puis ils ont eu besoin d'un contrôleur plan de vol, donc j'ai tout de suite été pris. Ah, bah oui. Et là, c'était fabuleux, quoi. C'était encore... Donc, le matin, on faisait les plans de vol. À midi, on avait les équipages et les commandants de bord qui venaient pour... on leur racontait, alors vous allez suivre telle route, vous allez avoir telle météo, vous allez embarquer tant de fuel, voilà. Ça, c'est là j'étais encore dans mon milieu. Oui. Et on avait la chance de profiter de billets d'avion pratiquement gratuits. C'était encore la bonne époque. C'est ça. Voilà. Mm-hmm. Après, je suis rentré à la Lufthansa comme superviseur piste. Donc, je supervisais les personnels qui s'occupaient des avions en escale. Et là, j'apportais les plans de vol aux pilotes et tout. Donc, j'étais encore dans mon milieu, quoi. Mais oui. C'est quand est-ce que tu leur faisais contourner, là, pour qu'ils évitent le fog? Quand j'étais aux aéroports de Paris, tout le monde sait que à Londres, en automne et en hiver, il y avait de fog, le brouillard. Alors, les avions, ils avaient 2-3 heures de retard, si c'est pas plus. Et je gérais une petite compagnie anglaise et j'avais trouvé un itinéraire bis, entre guillemets, une voie aérienne qui passait par Cherbourg et qui arrivait à l'aéroport de Londres, Heathrow, par derrière. Et donc, ils avaient 10 minutes, un quart d'heure de vol de plus, mais ils évitaient 3 heures d'attente. Eh oui. Et souvent, j'avais le contrôleur aérien anglais qui m'appelait, qui me disait... là, j'ai un petit avion, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je lui disais, mais laissez-le passer. Ça va arranger tout le monde. Voilà. Quand vous êtes dans un avion, vous n'imaginez pas que ça se passe comme ça, quoi. Très, très, très bien. Donc, voilà. Et puis après, donc, quand j'étais à la Lufthansa, je suis parti aux États-Unis à Northwest Airlines, une compagnie aérienne à Minneapolis, où j'ai passé un diplôme d'aircraft dispatcher, qui est un peu l'équivalent d'ingénieur en navigation aérienne, appliqué aux compagnies. Mmh. Et donc après, 7 ans après, ce qui m'a permis de rentrer à la direction d'Air France, à la direction de la navigation d'Air France, pour créer toutes les routes de tous les avions dans le monde entier. D'accord. Et toutes les procédures en cas de panne, voilà. Oui, tu gérais tout ça. Voilà. Là-bas, aux États-Unis. Ah non, là, tu étais de retour. Non, ici. à Air France. Très, très, très bien. Oui, à Roissy, au siège d'Air France. Et puis, comme j'ai toujours fait ce qui me plaisait, la direction de la navigation d'Air France, c'était bien, mais j'avais des problèmes relationnels avec mes chefs. D'accord. La structure, l'ambiance ne me plaisait pas, donc je suis parti. Ok. Là, mon entourage, tout le monde s'est arraché les cheveux. Oui. Pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Évidemment. Les enfants me disaient, papa, ça va pas. Si je reste, ça ira encore plus mal. Oui, voilà, exactement. Donc, j'ai passé un CAP de chauffagiste et un master en stratégie marketing et Alors finance. là, c'est quand même un revirement. Voilà. D'orientation. Voilà. Et c'est quoi qui a déclenché ça?
C'est que j'avais aussi en moi la fibre des énergies renouvelables. Donc, en devenant chauffagiste... oui, tu entrais directement dans le processus, dans tout ce qui existait pour les énergies, en fait, pour le... Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'était ta porte à toi, tu as décidé, donc tu as passé ce CAP. Et un master. Alors, effectivement, peu de gens passent un master donc, et un CAP en même temps. Le CAP qui est tout en bas et le master qui est quand même tout en haut. Vous voyez le grand écart. On y va. Voilà. C'est fabuleux. Donc, je suis resté 5 ans chauffagiste dans l'Aveyron. Bon. D'accord. Et, à ton compte à mon compte, oui. Ok. Et après, alors, j'ai passé un master en maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable, ce qui m'a permis de créer d'abord un bureau d'études thermiques. Et là, je remercie encore l'univers parce que je voulais pas travailler tout seul. Et 15 jours après avoir fini ma formation, j'ai rencontré un ami qui dirigeait une coopérative d'aide à l'emploi, une SCOP. Et il m'a dit, viens. Donc, j'ai rejoint sa SCOP. Et en 6 mois, j'avais 7 ingénieurs qui travaillaient pour moi. Et ça a duré sans... Alors, je raconte pas... J'ai une anecdote aussi. À la fin de mon master en maîtrise de l'énergie, je cherchais un bureau d'études pour faire mon stage. Donc, j'habitais Paris 14e. J'ai pris les pages jaunes et j'ai pris le premier qui était le plus près de moi. D'accord. Et il me dit, venez. Oh. Bon. Voilà. C'était un jeudi. Et à la fin de l'entretien, il me dit, vous commencez lundi. Voilà. Ça s'est fait. Ça s'est fait, voilà. Et après, pendant 5 ans, il a continué à me donner, par des relations, du travail en tant que bureau d'études. Que bureau d'études thermiques. Parfait. Donc, voilà. Okay. Et puis après, en même temps que le bureau d'études thermiques, j'ai créé des formations en énergie renouvelable, en pathologie du bâtiment, plomb dans le bâtiment, projet de rénovation pour les copropriétés, enfin, voilà, projet d'énergie renouvelable, enfin, tout un tas de programmes de formation. D'accord. Et puis, ça m'a amené à Aix-les-Bains l'année dernière. Voilà. Écoute, j'espère que nos auditeurs prennent autant de plaisir que moi à t'écouter parce que c'est vraiment passionnant. Entre et Claudine qui est à côté de moi aussi. Là, c'est quand même un parcours. Sandra, si tu nous écoutes, gros bisous à toi et merci à ces émissions de Radio Grand Lac de nous faire découvrir des parcours aussi singuliers et porteurs d'espoir et de rêves. Comme quoi, un rêve, ça mène à tout. Y compris, alors là, bravo à toi. Je vois bien le parcours du jeune homme là. C'était parce que le CAP de chauffagiste et le master en stratégie d'entreprise, ça, c'était en 2006. Oui. Donc c'est relativement récent. Absolument. Voilà. Oui. Et le master en énergie renouvelable, c'était 2010. Donc t'as pas chômé, hein? Non. Je me suis rattrapé depuis l'échec scolaire, voilà. Et oui. Donc là, tu leur fais un peu un pied de nez en disant... Voilà. Quand même, voilà, j'y suis pas arrivée, mais regardez, moi, aujourd'hui, voilà, ce que je suis capable de faire. Exactement. Et donc là, tu viens de terminer, en fait, tu étais professeur aussi au collège? Oui, j'ai fait une année de professeur contractuel en collège à l'Académie de Grenoble, qui s'est moyennement passé, mais bon, peu importe, de toute façon, je voulais pas renouveler, donc voilà, ça m'a permis de rebondir. Parfait. Eh bien, écoute, si je vais proposer que nous fassions une pause musicale maintenant. Alors, tu nous proposes Bagpipes. Bagpipes, Be New, c'est une musique écossaise très entraînante. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, sur le 88 FM, en compagnie de Christian Gernès, un personnage, vous l'aurez compris, riche de beaucoup d'expériences, aussi de voyages. Il nous fait vraiment voyager au bout des rêves, hein. On peut le dire comme ça. Et donc, Christian, aujourd'hui, tu as créé IFBC, donc Il fait bon vivre dans ma commune. Voilà. Et tu tiens à nous lire un texte. Voilà. Je te laisse la parole. Qui est sur mon site.
Nous sommes sujets dans notre vie de tous les jours à des pressions de toutes sortes, de plus en plus pesantes. Chacun doit intégrer qu'elle ou qu'il peut améliorer son environnement pour une vie plus agréable et paisible. Cela implique une philosophie de vie fondée sur l'ouverture et le respect. Tout d'abord, le respect de l'humain, avec pour valeur le respect, le non-jugement, l'altruisme, la solidarité, le savoir-être plutôt qu'avoir. Et puis également l'ouverture et le respect sur la nature au sens large. La terre, l'air, l'eau, la biodiversité, l'agriculture, l'élevage, les énergies, etc. Alors vous me direz, comment chacun peut-il agir localement sur sa propre vie ? IFBC, son nom l'indique. Comme le disait Marie-Pierre, il fait bon vivre dans ma commune. Vous offre cette possibilité de vous investir localement, de changer votre vie. Nous vous invitons donc à mettre en place, en fonction de vos choix, au sein de vos communes, un réseau autonome d'énergie renouvelable, un éco-hameau, un café associatif par exemple, des animations locales et variées, nous vous en animerons. IFBC se veut sociale et solidaire. Elle vous invite à créer dans votre commune une société coopérative d'intérêt collectif. Stéthoscope ? Oui, pardon. Une société coopérative d'intérêt collectif qui vous apporte un cadre ouvert et engageant dans lequel chacun trouve sa place. Chacun possède horizontalement une voie pour mettre en place et organiser son environnement de vie au plus près de ses aspirations. Une économie participative où chacun contribue activement au bien-être et au profit de l'autre et de tous. Un cadre d'entreprise coopérative régi par des statuts très précis. Nous mettons pour cela à votre disposition nos compétences et nos outils, mes compétences et mes outils. L'humain et la nature restent mes maîtres mots. Alors visitez dès maintenant mon site internet à l'adresse www.ifbc.fr. I comme India, F comme Foxtrot, B comme Bravo, C comme Charlie.fr. Merci. Merci beaucoup, Christian. Il est touchant ce texte, même si c'est professionnel, ça reste quand même très inspiré par la nature humaine. Absolument. Et par ton rêve. On va enchaîner, on va écouter tout de suite Au bout de mes rêves. Voilà. Ça va très très bien. À toi, Jean-Jacques Goldman. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Vous écoutez Le Trottoir d'en face, Marie-Pierre, Claudine, en compagnie de Christian Girnès ce matin qui vient nous présenter son parcours, ses passions, ses formations et toute la richesse de son expérience. Alors, donc merci aussi pour tout cet univers musical que tu nous fais découvrir, hein, parce qu'entre Jean-Michel Jarre et puis la musique écossaise, donc on voyage. Et là, on vient donc d'écouter Jean-Jacques Goldman Au bout de mes rêves parce que c'est une chanson qui te représente bien. Et puis, tu es persévérante et punchy comme Jean-Jacques. Voilà. Hein Oui, voilà. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ta passion, maintenant, c'est vraiment de promouvoir les énergies renouvelables. Oui. Puisque tu es donc expert en la matière. Et puis, tu peux donc proposer des projets d'installation d'énergie renouvelable aux communes. Raconte-nous comment tu fais, au niveau des particuliers, au niveau des alors, comment je veux m'y prendre ? En gros, j'ai l'idée d'organiser des réunions d'information au sein des communes rurales, dans lesquelles seront invités les habitants, les associations locales, les élus, bien entendu, les agriculteurs, voilà. Et pour les sensibiliser au réseau d'énergie renouvelable et pour leur prouver qu'ils peuvent gagner en autonomie si c'est pas devenir complètement autonome, quoi. Voilà.
il faut savoir que avec les énergies renouvelables, avec un réseau d'énergie renouvelable, chacun devient à la fois consommateur et producteur d'énergie renouvelable. Oui, c'est... Donc, il existe des petits systèmes informatiques qui s'appellent des smart grids, qui permettent donc de gérer toutes les entrées et les sorties d'énergie selon les besoins et aussi ce qui est fourni au départ voilà, comme matière. Voilà, exactement. D'accord. Et de répartir les énergies au sein de tout le monde, quoi. Ok, tu nous parlais tout à l'heure de l'éco-hameau là, à Saint-Brieuc. Oui. Il y a combien de tiny house? Tu sais à peu près? Je pense qu'il y en a entre 8 et 10. D'accord, oui, ça commence à Quelque devenir chose comme ça. conséquent en effet. D'accord, donc toi tu peux aller donc de la rénovation. Alors, comme je le parles de- disais tout à l'heure, j'ai une triple casquette, à la fois marketing et finance, ce qui me permet de faire des calculs de rentabilité financière, Bien sûr. d'énergie renouvelable, ce qui me permet de calculer les puissances utiles, les besoins, etc. J'ai une expérience terrain également qui me permet d'analyser le terrain au niveau soleil, au niveau vent, au niveau... D'accord. voilà. Des énergies donc fournies par la nature. Voilà, par Au la départ. nature. Voilà. D'accord. Par La exemple, base. ou d'aller dans une exploitation agricole et en fonction des possibilités de déchets organiques, de faire des calculs de puissance de systèmes de méthanisation qui, à mon avis, la méthanisation, qui est une énergie renouvelable qui est très, très intéressante. Bah oui, pour le futur, tu Oui. parles. Alors, j'en profite pour dire que mon idée, c'est de travailler sur des systèmes de petite et de moyenne puissance. Le problème en France, par exemple, si vous parlez de méthanisation ou de photovoltaïque, on va vous dire « Ah ben, on va installer une usine qui va créer 10 mégawatts, de laquelle viendront de 50 km à la ronde tous les camions pour déposer les déchets, mais qui finalement sera une organisation financière. » D'accord. Moi, c'est pas du tout ça mon idée. Mon idée, c'est de créer en méthanisation, par exemple, ou en photovoltaïque ou autre, des systèmes qui font entre 30 kilowatts et 100 kilowatts. Ah oui. Ce qui permet de rester à taille humaine, puisque je veux créer des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et en plus, ça crée pas de pollution avec des camions qui viennent de partout. Enfin, c'est l'horreur, quoi. C'est aussi Donc, le but. Voilà. Mais que trop souvent les financiers oublient. D'accord. Donc voilà. Maintenant, à part la méthanisation, en France, quand on parle d'énergie renouvelable, le premier mot qui vient à la bouche de tout le monde, c'est photovoltaïque. C'est vrai. Or, le photovoltaïque n'a une rentabilité globale que de 20-22%. Alors, il y en a qui diront 24-25 en laboratoire. Bon, okay. Mais voilà. N'empêche que voilà. Et en c'est plus, peu par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Oui, et puis le photovoltaïque coûte une fortune. Coûte une fortune. Oui, et puis les matières premières viennent encore du sol. Voilà, en exploiter. Plus, voilà, on utilise des terres rares et des matériaux. Et des matériaux, voilà, qui viennent de pays, on aime dire en voie de développement, mais bon, qu'on exploite tellement qu'ils se développent pas, ça. quoi. Oui. Voilà. Donc le photovoltaïque, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme alternative C'est là moyen. Alors, il y a la possibilité de concentrateurs solaires ou de paraboles solaires qui ont le grand avantage par rapport au photovoltaïque de créer à la fois de l'électricité et de la chaleur. Alors, en électricité, une parabole solaire aura un rendement de 30-32%. Donc, qui est nettement supérieur au photovoltaïque, et en chaleur, entre 60 et 80% de rendement. Donc, on peut chauffer sa maison. Alors, éventuellement, si on a un chauffe-eau solaire, par exemple, c'est mieux que le photovoltaïque, parce que le chauffe-eau solaire a un rendement pareil, globalement, de 60-70%. Donc, vous pouvez chauffer votre plancher chauffant avec un chauffe-eau solaire qui vous coûtera 10 fois moins cher qu'une plaque de photovoltaïque. Ouais, voilà, quoi. Alors, évidemment, ça n'intéresse pas EDF.
Bon. Oui, ça c'est un autre sujet. Oui, voilà. Donc sinon, il existe également des panneaux. C'est aussi ça le but. Quand on devient autonome, on va aussi à l'encontre de ces lobbies ou de ces fournisseurs-là. Et c'est aussi un engagement qu'on prend. Absolument. Donc, on va rester câblé, entre guillemets, au réseau EDF, puisque ça, c'est une obligation. Oui. Par contre, on peut devenir autonome dans la gestion de son énergie, de ses énergies, que ce soit électrique, eau, chauffage. Mm-hmm. Alors, il existe une loi depuis environ 5 ans qu'avait obtenue Nicolas Hulot, comme quoi l'autoconsommation du solaire était autorisée, parce que jusqu'à il y a 5 ans, si vous aviez un panneau photovoltaïque, vous étiez obligé de le revendre à 100% à EDF. Aujourd'hui, vous avez le droit d'autoconsommer. Ah. Sans être obligé de revendre et donc créer un partenariat avec EDF. Voilà. Alors, vous vendez votre surplus, mais vous avez le droit de consommer. Très bien. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Oui. Donc, la loi nous y autorise maintenant. Voilà. Okay. Alors, il faut savoir aussi que l'État va jusqu'à taxer l'énergie solaire. Ah. Il y a une loi sur les énergies qui dit que, alors au départ, c'était que sur le pétrole et le gaz, mais aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, le solaire, voilà. Donc, si vous avez un équipement solaire photovoltaïque ou une parabole, on va vous taxer sur l'électricité que vous produisez. D'accord. Bien. Enfin, voilà. C'est pour l'anecdote. Enfin, voilà, pour que les gens sachent. Bon. Sinon, qu'est-ce qui... Alors, ça, ce sont les énergies... Alors, il y a les petites éoliennes également. Bon, je ne parlerai pas des grandes éoliennes qui font scandale et qui m'hérissent les cheveux. Oui. Mais les petites éoliennes, dans pas mal de cas, peuvent également contribuer à certaines périodes non ensoleillées, par exemple. Donc, vous aurez de l'électricité sans soleil. Vous aurez une petite éolienne. D'accord. Voilà. Ah, c'est donc encore une alternative. Encore une alternative, oui. Alors, il existe aussi des systèmes de géothermie, alors soit horizontale ou verticale. En gros, horizontale, vous avez un serpentin que vous placez qui fait 150 à 200 mètres, que vous placez dans votre jardin horizontalement, en gros à 2 mètres de profondeur. D'accord. Et qui va vous fournir de l'air à 10 ou 12 degrés. Donc, quand il fait moins 15 dehors, c'est quand même pas mal, quoi. Oui. Et l'été, quand il fait très chaud, voilà. Et l'été, donc, quand il fait très chaud, vous avez une climatisation gratuite. Ah, c'est extraordinaire. Alors, vous mettez un petit ventilateur solaire à l'entrée de votre bâtiment, de votre maison, et qui va vous amener l'air frais ou l'air chaud. Encore une alternative qui ne nuit à personne. Voilà. Et qui profite à tous. Okay. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors, donc ça, c'est la géothermie horizontale. Et la géothermie verticale, vous mettez un capteur vertical. Ça peut aller de 50, 100 mètres pour des petits bâtiments ou même moins. Et ça peut aller, aujourd'hui, on va jusqu'à 8 ou 10 000 mètres. On va creuser, vous imaginez, des trous pas possibles pour essayer d'aller capter l'énergie de la Terre, quoi. D'accord. Ok, mais ça, peut-être à notre échelle, c'est... Oui, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la petite, la géothermie basse énergie qu'on appelle, peu profonde, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est déjà beaucoup. Donc, ça, c'est au niveau des énergies. Oui. Et après, au niveau de l'eau, par exemple. Alors, au niveau de l'eau, effectivement... il y a la phytoépuration. Il y a la phytoépuration, il y a le recyclage des eaux grises et la récupération des eaux de pluie. D'accord. Bon, tout ça couplé avec un chauffe-eau. Alors, j'ai travaillé un peu en contact avec quelqu'un qui s'appelle Joseph Herzog, que certains doivent connaître, qui est le maître en la matière d'eau. C'est un scientifique. C'est un scientifique belge et universitaire.
qui est fabuleux. À chaque fois que j'écoute ses vidéos, je suis ressourcé, c'est le cas de le dire. Un puits de connaissances, lui, oui. Ah oui. Et puis, il a une vision Joseph Herzog, oui. tellement écologique que, bon, voilà. Donc, vous pouvez avoir alors une citerne d'eau de pluie. Effectivement, le problème, c'est qu'il pleut de moins en moins. Donc, voilà. Alors, je suis en train d'étudier la possibilité, en plus d'une citerne d'eau de pluie et de gouttières, puisque je suis un peu intéressé par les tiny houses qui ont des surfaces de toiture très limitées. Oui. Je rajoute une grande bâche qui peut faire, par exemple, 20 mètres carrés. Donc, vous rajoutez 20 mètres carrés de toiture et vous récupérez votre eau de pluie. Donc, ça, c'est une chose. Donc ça, c'est pour l'usage quotidien à la maison, pour mettre l'eau de toilette, l'eau dans les toilettes, les douches. Voilà. Alors, l'eau dans les toilettes, moi, je pense plutôt aux toilettes sèches. Ah oui. Venons-en. Voilà. Oui. Avec des copeaux de bois qui alimentent très bien un microsystème de méthanisation. Oui. Puisqu'il existe des microsystèmes de méthanisation que les gens ne connaissent pas. Pour les petites habitations, vous êtes 3-4 personnes, voilà. Au lieu de composter, parce que dans le compost, le gaz s'évapore dans l'air. Tout à fait. Tandis que dans un système de méthanisation, vous le récupérez. C'est ça. Il y a un circuit exprès. Voilà. Ok. Donc, et puis, donc ça c'est donc là on en était à l'eau. Et vous pouvez également, pour économiser l'eau, recycler vos eaux grises. Alors raconte-nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez votre douche, au lieu que votre eau parte dans le tout à l'égout ou n'importe où, vous mettez une citerne à laquelle donc vous reliez votre douche, votre lavabo, votre évier, tout ce qui n'est pas eau des toilettes. Et cette eau-là, vous la refiltrez et vous la réutilisez après avoir été filtrée. D'accord. Voilà. Donc elle peut c'est ce que utiliser 2 ou 3, 4 fois même. Voilà, c'est ça, oui. Super. Et c'est ce que préconise Joseph Herzog, chez soi, d'avoir un seul robinet d'eau vraiment potable et tout le reste, c'est de l'eau, soit de l'eau de pluie, soit de l'eau recyclée. D'accord. Et en recyclant votre eau, vous économisez également énormément d'eau. Donc, il y a moins besoin de récupérer de l'eau. Donc, les deux ajoutés, voilà, ça peut permettre de... oui, c'est pas négligeable, évidemment. Voilà. Donc, et puis alors, la phytoépuration, c'est l'épuration par les plantes des eaux, des eaux grises, parce que les eaux noires, les eaux des toilettes, moi, je suis pas tellement pour les recycler, puisque je pense qu'il faut préconiser les toilettes sèches. Mais toutes les eaux grises, vous avez par des roseaux ou des plantes très appropriées, mangeuses de bactéries, au bout de 3 bacs, l'eau est filtrée et vous pouvez pratiquement aller la chercher et la réutiliser. Quoi. Ouais. Ok. Voilà. Oui, il y a une personne en effet qui fait ça sur Chambéry. Okay. Donc toi, tu es en capacité d'étudier tous ces circuits-là. Voilà. Et d'orienter après les personnes, que ce soit des particuliers, des communes ou des SCOP, vers des fournisseurs. Toi, déjà, de faire l'étude au niveau financier, au niveau installation préconisée. Oui. Et ensuite, donc, de les orienter vers des constructeurs, des fournisseurs qui peuvent venir installer le matériel. Absolument. Et je m'entoure, parce que je peux pas tout connaître. Par exemple, en phytoépuration, je m'entoure d'une société à taille humaine qui met en place des systèmes de phytoépuration. Pour le recyclage de l'eau, je m'inspire de Joseph Herzog, par exemple. Oui. Pour les systèmes de méthanisation, à partir d'une certaine dimension d'équipement, je fais appel à des bureaux d'études. Voilà, tu es autonome aussi, toi, dans ton activité. Voilà. Tu maîtrises.
Voilà. Je vous propose une pause musicale maintenant. Christian, aussi, c'est bientôt la fin de l'émission, on n'a plus que 5 minutes. Ah oui. Donc on va vite écouter. Donc là, tu nous proposes Berlin. Berlin, oui. Berlin, c'est par qui? Berlin, c'est... ah oui, Take My Breath Away. Ah, magnifique. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Voilà, nous en avons bientôt terminé avec Christian qui était là qui est là toujours sur le plateau dans le studio de Radio Grand Lac. Christian, pour terminer cette magnifique interview, tu voulais nous parler de la bâtisse. Oui, alors depuis quelques mois, depuis que mon projet de création d'entrepreneuriat en maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable, je fais partie d'une société coopérative participative assez particulière, la Bâtisse, qui est une coopérative d'aide à l'emploi. C'est ça. Et une CAE qui en fait en salarie des entrepreneurs comme moi qui ont des petits projets et qui permet déjà de confédérer tout le monde. Comme c'est une SCOP, tout le monde participe, tout le monde a une voix. Et puis, donc, on a des échanges entre entrepreneurs, on a des échanges par les soirées organisées par la Bâtisse, avec des élus, avec des chefs d'entreprise, avec le grand public, D'accord. avec tout le monde, pour nous trouver une clientèle, pour développer notre activité, ce qui est fabuleux. Oui. Et moi, je les en remercie. Je remercie Alexandre et Ella de la Bâtisse, qui sont fabuleux et qui sont vraiment engagés et donc qui cherchent des partenariats et qui sont font le réseau. Qui ouvrent de grandes possibilités pour les entrepreneurs. Même si vous avez une petite idée, allez dans une CAE, allez à la Bâtisse ou dans d'autres. Ok. Voilà, donc c'est fabuleux. Merci beaucoup. Je pense que tu vas revenir dans une de mes émissions. Peut-être qu'on va faire une émission spéciale la semaine prochaine, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christian. Je suis obligée de rendre l'antenne. Je t'en prie, Marie-Pierre. Merci à toi. Et donc, on va continuer avec Dana Winner. Donc ça, c'est encore de ta playlist. Voilà. Raconte-moi Dana Winner pour terminer. Alors le titre, je m'en souviens plus. C'est One Time. Oui. Oui. C'est l'idée, c'est que l'univers nous rend tout puissants et que le moment présent est là et qu'il faut profiter du moment présent puisque c'est le seul qui existe. Aujourd'hui, tu nous as donné un bel exemple de ce que nous pouvons faire dans le moment présent. Je vous remercie à tous, auditeurs, et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine, sinon à dans 15 jours, ça c'est sûr, pour la chronique des transitions le lundi. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous mercredi, donc demain, c'est Claudine qui sera là. Claudine, tu vas animer avec qui demain ? Je vais recevoir Monsieur Lachenal et c'est tout un programme. Magnifique. Eh bien alors, à tous, rendez-vous pour la matinale demain matin. Rendez-vous à 12h, entre 12 et 13h. Demain, pour Passeport Bien-être. À mercredi, voilà. Moi, je remercie Marie-Pierre, évidemment, énormément, et Radio Grand Lac, bien sûr, qui m'a permis de m'exprimer avec enthousiasme et joie. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer ces états d'être fabuleux. Oui, à nous, en tout cas, oui. Et un petit coucou à Céline de l'Exact Café Famille qui nous a mis en contact. Exactement, et merci à Céline. Surtout aller à l'Exact Café. C'est vraiment un lieu. Au centre-ville d'Aix-les-Bains, qui est vraiment un endroit très paisible et très... riche et accueillant, et où vraiment tout le monde a sa place. Absolument. Exact Café Famille, toutes les familles et tout le monde. Voilà, même les jeunes enfants en échec scolaire. Voilà. Et on arrive tous un jour à l'Exact Café Famille. Merci à tous, auditeurs. Et puis, je suis très en retard, il est 13h04. Mais c'est la vie. Bonne journée sur Radio Grand Lac. Et à demain matin à la matinale, donc de 7 à 9 avec Audrey. Et puis à midi dans le Passeport Bien-être avec Claudine. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.